Un élément utilisé pour les lavandières d'autrefois est caché quelque part dans le lavoir. Saurez-vous le découvrir? Donc là on a un savon. Un savon. Dans vos recherches, il vous faut une lanterne que vous découvrez dans le verger conservatoire sur votre gauche à l'entrée du parc. Le panneau d'interprétation consacré aux pommiers et poiriers vous sera utile pour vous y retrouver. Rendez-vous à l'emplacement de la lanterne au milieu des années. La lanterne. Donc, c'est tout beau. Donc on va aller chercher la lanterne. Un pommier. Ah oui, il est là-bas. Partez à la recherche d'un banc dans le parc qui surplombe les 3 grands pins de Douglas. Bien joué, vous êtes au bon endroit. Partez à présent à la découverte d'un fruit mystère. Besoin d'indices? Dirigez-vous vers le panneau du verger conservatoire non loin de vous. Il est consacré cette fois aux cerisiers et aux pruniers. Pour trouver le fruit mystère, déchiffrez le rébus ci-dessous. Mon premier est le nom donné à l'étoffe portée par les moines. Mon deuxième est une note de musique. Mon tout est un fruit juteux et sucré. Qui suis-je? Si c'est ça, bure là. Une bure pour l'étoffe du moine et le la pour la note. Donc écrivez la réponse. Donc étape 3, n'allez pas trop vite pour profiter du magnifique château médiéval de Ruffey dont vous longez le parc. Admirez les tuiles vernissées de sa toiture. Juste après le château, cherchez une bouche d'incendie matérialisée par un petit panneau rouge qui se trouve sur la gauche de la route. Dissimulé en contrebas se cache votre 3e étape. Vous y descendez et pénétrez dans le lavoir de Ruffey à la recherche d'un indice qui vous permettra de réussir cette 3e étape. Descendez, dissimulé en contrebas se cache votre 3e étape. Vous y descendez, pénétrez dans le lavoir de Ruffey à la recherche d'un indice qui vous permettra de réussir cette 3e étape. Des biches? Ah oui, oui, j'ai vu qu'il y avait des animaux, oui. Quel animal se trouvant dans le parc du château? Ah, des biches. Il y a des hélices, mais... Ou là-bas. Ouais, il y a plein de poils, c'est un alpaga ça. Suivez maintenant votre trajet et à l'intersection toute proche, prenez à droite. Ouais. Là. Non, là-bas. Oui. Et après, prenez à droite. La direction Montsorani. Roulez très prudemment et dans le village, tournez à droite en direction du théâtre de verdure. Ouvrez l'œil, il est caché derrière les arbres. Quand vous trouvez de quoi stationner facilement votre véhicule, vous n'en êtes pas loin. Pénétrez alors dans le cœur de ce théâtre de verdure et observez la scène depuis les gradins. Regardez bien autour de vous, la question de cette 4e étape est là. N'hésitez pas à suivre les indications inscrites sur la pierre verticale qui se trouve à l'entrée de ce lieu magique.
un indice qui dissimule, il vous sera très utile pour répondre à cette nouvelle question. Là-bas. Bah, ça donne pas beaucoup d'indices là. Pénétrez dans ce théâtre et observez la scène depuis les gratins. Les gratins. Les gradins dauphinois. Les gradins. Je sais pas, je vois l'indice là-bas. Où? Vers le truc. Ah oui. Ah bah alors donc il y a peut-être une question. Alors. Ah, ce lieu magnifique n'a pas toujours été aussi paisible qu'aujourd'hui. À l'origine, quel en était son usage? Une déchetterie là? Une Bah, décharge? ça a été une carrière et un dépôt d'ordures. Alors à l'origine, c'est une carrière. Reprenez votre chemin en revenant sur vos pas. Sur votre gauche, vous découvrirez la mairie, maison d'où des maquisards et des sas sont partis le 4 septembre 1944 sur des jeeps armés pour libérer Sunset. De nombreuses inscriptions commémoratives figurent d'ailleurs sur la façade. Vous pouvez également profiter de cet arrêt pour flâner autour de la charmante petite chapelle qui se trouve en face de vous. Un magnifique point de vue vous y attend. Reprenez votre véhicule, puis empruntez la rue qui descend à droite sur environ 200 mètres à la recherche d'un des rares vestiges encore visibles d'une époque où le téléphone portable n'existait pas. À l'angle de ce dinosaure des communications, engagez-vous dans la descente sur votre gauche pour arriver à la source et au lavoir de Fralin. Du coup, je descends là à gauche là. Ah bah le lavoir est là, oui. Alors, après avoir pris le temps d'admirer la superbe voûte d'ogive du lavoir, saurez-vous observer avec attention les alentours et dire quelle est la forme du petit mur de pierre qui entoure le joli jardin en face. Rectangulaire, triangulaire ou circulaire? Alors, Oh ben. il est plutôt triangulaire. Étape 6. Reprenez votre véhicule, suivez l'eau qui s'écoule qui s'écoule du lavoir et qui rejoint d'ailleurs non loin le ruisseau de Sunset. Puis, à l'intersection, tournez à droite. Vous vous dirigez alors vers le hameau de Corlay. Attention, cette route de montagne est étroite et sinueuse et n'offre pas toujours une bonne visibilité. Restez vigilant. Après un peu moins de 2 km, vous arrivez au hameau de Corlay et longez sur votre droite la chapelle, qui fut une cage d'armes pour le maquis de Corlay. Une plaque commémorative est d'ailleurs opposée sur la façade. Puis, à l'intersection suivante, continuez tout droit votre chemin. Garez-vous ensuite non loin sur le bord de la route près du centre équestre, à la recherche du lavoir. Entrez-y et répondez à l'énigme suivante. Donc là, il n'y a rien de spécial, hein? Oui, oui, c'est là, c'est juste la chapelle. Il y a un fer à cheval. Ah, un fer à cheval, ben c'est ça. Vous reprenez votre véhicule et revenez sur vos pas jusqu'à l'intersection qui vous indique la direction de Nanton, sur la gauche, par la rue des Foins. Vous empruntez cette route qui serpente et redescend de l'autre côté de la colline. Attention, route de montagne étroite, sinueuse et à double sens, restez vigilant. Vous descendez pendant environ 1,5 km avant de vous arrêter sur votre droite pour découvrir le lavoir des Vallières de Sully-le-Haut.
ce lavoir isolé en plein air est installé dans une petite combe et enterré en partie sur deux faces. Oserez-vous descendre dans le lavoir et compter sans les déranger les féroces animaux qui s'y baignent tranquillement? C'est ça le lavoir? Ciel ouvert. Ah, il y a une petite tortue aussi dedans. Viens voir, on va descendre. Oui, je la vois. Ah, effectivement, c'est effrayant. Poursuivez alors votre descente et entrez dans le haut de Sully. Vous passez devant une minuscule chapelle. Prenez ensuite sur votre droite par la rue Saint-Nicolas et traversez ce magnifique hameau. Vous passez devant le charmant ensemble constitué du puits, de l'auge et du calvaire Saint-Nicolas. Et tournez à gauche dans la rue du Café. Puis vous descendez jusqu'au CD de passage. Traversez prudemment la route pour prendre en face le chemin de la Messe, en direction de l'église du village de Nanton, dont vous apercevez le clocher. Au stop, prendre à gauche la route D147 qui vous éloigne du bourg. Passez sur la rivière Le Grison, puis prenez à droite à l'intersection suivante. Vous suivez cette route pendant environ 4 km et traversez la vallée entre Grison et Brune, en direction du village de Lalleux et de son lavoir, votre prochaine étape. En chemin, vous passez devant la croix de la Garenne en allant vers le cimetière de Lalleux. Après avoir dépassé ce dernier, prenez à gauche au croisement suivant par la rue du Cargouin jusqu'à la croix du même nom qui mène l'intersection avec la rue principale. Prenez alors sur votre gauche, puis la deuxième à droite, la rue de Nouveau. Après environ 200 mètres, vous arrivez sur le site magnifique du moulin de Lalleux. Profitez de ce lieu Natura 2000 pour faire une halte détente et répondre à la prochaine question. Ah, le puits. Donc à gauche, vous possédez le passage. Là, le puits. La croix. Et là, à gauche. Vous possédez le passage. Traversez. Donc prendre quel côté? Chemin de la Messe. On y est là. Ah, là, il y a un lavoir. C'est là. C'est bon, hein? Le lavoir de Lalleux construit en 1868 est le plus vaste que vous rencontrerez sur le circuit. Appréciez son bassin magnifiquement restauré. Mais d'après vous, quel est approximativement le volume de ce bassin quasi olympique? Ah, le volume. Le volume. Étape 9. Repartez sur vos pas jusqu'au stop suivant. Tournez alors à gauche. Traversez tout le village de Lalleux, toujours tout droit. Votre route vous ramène vers la rivière Le Grison, que vous croisez de nouveau au lieu dit de Cervelle. De là, il vous reste 2 km à parcourir avant d'arriver au village de l'Ève, dans lequel vous pénétrez par la route de Fontaine-Gerbier en laissant sur votre gauche le grand virage de la D181. Après, Au stop, traversez prudemment et engagez-vous dans la rue des Fontaines, admirez les magnifiques maisons qui l'abordent, stationnez-vous à l'angle de l'abreuvoir au niveau de la dernière fontaine, juste après le numéro 18. Observez bien la pierre de cette dernière fontaine avant de répondre à la question suivante. On descend. Faut faire quoi là? Là, il y a une énigme? Ouais. Observez bien la pierre de cette dernière fontaine avant de répondre à la question suivante. Un tailleur de pierre étourdi a fait une erreur dans l'orthographe d'un mot. De quel mot s'agit-il? Ah. Entrepreneur. Il a mis un
Le U est inversé avec le... Suivez à pied le ruisseau de Ronferot jusqu'au lavoir des Variaux. Puis revenez vers la rue des Fontaines en empruntant d'abord la rue du Lavoir. Ainsi, vous découvrirez l'inscription que l'on pouvait encore lire il y a peu sur l'une des poutres de sa toiture. Inscription suivante. Temple des Bavardes. Reprenez votre véhicule et continuez la rue des Fontaines, puis toujours tout droit par la rue de la Ruée jusqu'à son terme. Au niveau de la fontaine, prenez à droite et continuez tout droit sur environ 1 km jusqu'à apercevoir le colombier de Cernezet face au manoir du même nom. Oh bah c'est chaud avec tout ça. Combien y a-t-il de nichoirs? Ah mais attends, il doit y avoir ça. Oui. Tiens, plus de 2000 boulins, nichoirs, ils sont installés. Plus de 2000? Ouais. Ah, c'est des nichoirs. Des boulins ou des nichoirs? Étape 11. Reprenez votre véhicule puis sortez du village. Passez sous le pont de l'autoroute et au rond-point suivant, prenez à droite la rue René Cassin. À son extrémité sur la gauche se trouve une croix posée sur une élévation en pierre. Stationnez-vous et à pied gagnez la croix bouteille. Nouvelle question qui arrive. Papier derrière. Ouais. Triche. D'après vous, pourquoi ce calvaire se nomme ainsi? A. La construction est en verre recyclé. Les porteurs de cercueils font une halte ici pour se désaltérer. Le nom provient de l'ancien lieu-dit englouti. Ah bah mince. Alors là, on n'a pas d'infos là. Hein. Cette croix a été... En repartant, prenez à gauche rue de la Croix-Bouteille et descendez là jusqu'au stop. Donc à mon avis c'est là. Prenez alors à droite, puis immédiatement à gauche, rue Guy de Combeau. Vous arrivez alors au cœur du quartier de Vielle-Moulin, l'autre quartier historique de Saint-Célrin. Au petit giratoire, face à la chapelle Saint-Benoît, continuez la rue sur la droite et arrêtez-vous près du lavoir. Profitez de la sérénité du lieu pour réfléchir à la dernière question de votre périple. Tous les lavoirs que vous avez croisés pendant votre balade ont été construits au cours de la même période, entre le début et la fin du XIXe siècle. Le lavoir de Vielle-Moulin est l'un des plus remarquables. Il possède une toiture bourguignoise typique composée de petites tuiles plates qui reposent sur une magnifique charpente en chêne, sans clous ni vis. Un animal veille sur la tranquillité des lieux, saurez-vous le découvrir?
pas? Oh bah je suppose. Oui.